Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Tristan, chargé de produit au service marketing d'H2R. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Cédric et je suis aussi chargé de produits nautiques au service marketing. Voilà, aujourd'hui, durant ce live, on a prévu de vous présenter notre gamme de gilets de sauvetage. Cette gamme, on va vous la présenter au fur et à mesure. Vous allez pouvoir retrouver les produits sur le côté de la fenêtre. Ils vont passer au fur et à mesure du live au fil de l'eau. N'hésitez surtout pas, si vous avez la moindre question pendant le live, on nous la communiquera et on essaiera d'y répondre. Et enfin, à la fin de ce live, on aura le replay qui sera disponible aussi vite que possible. Donc, comme on vient de vous le dire, le thème d'aujourd'hui, c'est les gilets de sauvetage. On va parler du coup de dispositifs d'aide à la flottabilité. On va vous présenter des gilets gonflables, des brassières, des aides à la flottabilité, mais aussi les accessoires qui vont autour. Aujourd'hui, le gilet, c'est un réflexe indispensable et il est aussi prévu dans la division 240 qui régit, on va dire, euh, l'emport des produits de sécurité nécessaires à avoir sur son bateau. D'ailleurs, en parlant de cette division 240, Cédric il va clarifier un petit peu pour qu'on sache de quoi on parle. Oui, donc effectivement, avant de vous présenter notre sélection de produits, on va vous parler de quelques règles sur les bateaux dans le nautisme. Nous sommes en France régis par la division 240 qui définit un petit peu quel gilet on doit porter en fonction de la zone de navigation et de son activité, sa pratique. Les gilets sont classifiés en newtons, c'est la capacité de flottabilité. Il y a une règle commune un petit peu dans toute zone de navigation, c'est que pour les enfants de moins de 30 kilos, le gilet doit disposer d'une capacité de flottabilité de 100 newtons minimum. Voilà. On Euh, transige pas du tout avec la sécurité des enfants, hein, Surtout pas. c'est Surtout le pas. b.a.-ba. Et au-dessus de 30 kilos, là, ça dépendra de la distance d'un abri. Alors, qu'est-ce que c'est un abri? C'est un endroit près duquel il est possible de mettre son bateau en sécurité et de descendre à terre. L'équipage peut descendre facilement à terre, débarquer. À moins de 2000 nautiques d'un abri, là, on parle d'un gilet de 50 newtons minimum. C'est plus une aide à la flottabilité qu'un gilet en tant que tel. C'est ça. Entre 2 et 6 000 d'un abri, on est en zone côtière. Là, c'est 100 newtons minimum qui permet d'avoir un maintien de la flottabilité, un maintenir la tête hors de l'eau et aussi de retourner la personne. Ça permet d'avoir la tête en l'air et qui permet de respirer. C'est ça. Et ensuite, dernière zone, c'est à plus de 6000, c'est la zone hauturière. Et à partir de ce moment-là, c'est un gilet d'une flottabilité de 150 newtons minimum. Pour rappel, en plus du gilet de sauvetage, il est nécessaire d'avoir un dispositif lumineux qui dure plus de 6 heures. Alors, c'est soit une lampe torche étanche pour le bateau ou un dispositif lumineux par gilet pour chaque personne. On conseille quand même d'avoir les deux parce que la lampe torche elle est bien dans le bateau, mais si on tombe à l'eau, c'est quand même plus efficace d'avoir directement son dispositif lumineux sur soi. Ça sert à rien de l'avoir au fond du bateau. Pour justement bien comprendre quel gilet on peut prendre, on a décidé de vous présenter des gilets par les différentes catégories de navigation qu'il y a. Et Cédric va commencer par la navigation, on va dire, qui répond au code basique à moins de 2000 d'un abri. Ouais, c'est ça. Donc, on va vous présenter ce modèle-là. Donc, ça, c'est effectivement une aide à la flottabilité. Donc, 50 newtons. C'est pas un gilet de sauvetage. C'est-à-dire qu'il n'a pas le dispositif retournement automatique. Il est destiné davantage à la pratique sportive. C'est le paddle, c'est les sports de glisse, le jet ski, le ski nautique, tout ça, quoi. C'est-à-dire qu'on tombe fréquemment à l'eau, on sait nager, on est libre de nos mouvements.
Ça fait partie du jeu dans le sport nautique d'être à l'eau, donc il nous faut quand même une aide à la flottabilité. On vous présente ce modèle-là, c'est le modèle Joby, la marque néerlandaise, c'est une grande référence dans les sports aquatiques. Il est conçu en néoprène limestone à hauteur de 30%. Le limestone, ça permet d'être plus écologique, d'être plus léger et aussi plus flexible. Le néoprène a beaucoup d'avantages. Il est confortable, il épouse la morphologie de toutes les personnes et surtout, il laisse libre des mouvements. Ça permet d'avoir une performance sportive et de pas être gêné aussi. La mousse haute densité, donc là, permet d'avoir à la fois légèreté et aussi une certaine flottabilité, tout en drainant l'eau. Il va pas se gorger d'eau et donc il va rester léger. Bien sûr, dans tous ces modèles qu'on va vous présenter, il y a des certifications. Celui-ci est certifié ISO 50 Newton, donc il est tout à fait conforme à la pratique des sports aquatiques à moins de 2000 nautiques d'un abri. Côté entretien, c'est très simple. Vous le rincez, vous le faites sécher, rien de spécial. Rien de spécial, c'est vraiment basique, pratique et bien entretenu, ça peut durer longtemps. Alors après, il y a les goûts, les couleurs. Pour que tout le monde trouve son compte, il est disponible en bleu, en rouge, en noir. Il y en a pour enfants, pour adultes. Il y a tous les choix disponibles sur notre site internet. Toutes les tailles aussi, suivant les morphologies, effectivement. Bien sûr. Par la suite, on a la deuxième zone de navigation, la zone côtière, à partir de laquelle il va falloir du coup un gilet de 100 newtons. Ici, on a choisi de vous présenter la brassière Storm. C'est la brassière classique qu'on voit un peu partout. Cette dernière, du coup, elle est en polyester, elle est orange fluo. Elle dispose du coup toutes les caractéristiques nécessaires répondant à la norme, avec les bandes rétro-réfléchissantes, le sifflet, et elle permet un retournement automatique de la personne avec cette aide derrière la tête qui permettra de retourner la personne et de mettre la tête vers le ciel bien haut, ce qui est quand même idéal, imaginons en cas de chute à l'eau et de perte de connaissance, tout simplement. Ce gilet, il existe en trois versions, du coup en 50 newtons, 100 newtons comme ici, et 150 newtons pour répondre à toutes les normes, et en trois tailles aussi, S, M, L, et c'est à partir de 40 kg et au-delà. Ce qu'on conseille du coup, comme on vous l'a dit, c'est d'équiper votre gilet d'un dispositif lumineux. Ici, ce qu'on va conseiller, ça va être un Cialume. Le Cialume, il va venir s'accrocher sur le gilet, hop, au niveau de la petite encoche là où on met le sifflet, et on viendra le plier en deux, ce qui va permettre de faire une lumière luminescente et d'éclairer la nuit. Ceci allume, du coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de pile, pas de recharge. On a la date de péremption à regarder en début d'année, voir s'il est toujours d'actualité ou non. Et puis, on repart. Et il dure 12 heures, ce qui est au-delà des 6 heures minimum demandées à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment une solution idéale pour aller avec la brassière. Le rapport qualité-prix va avec la brassière, on peut le dire. C'est top. La deuxième solution pour s'équiper, ça va être les gilets gonflables, du coup. Effectivement, les gilets orange sont connus, mais on n'a pas forcément envie de les porter. Ils sont encombrants, ils sont énormes, mais ils sont encombrants. Donc après, ce qui a révolutionné le port du gilet, la sécurité en mer ou en lac, en eau intérieure, c'est pareil. C'est les gilets gonflables. Ils sont beaucoup plus légers. On les porte dès qu'on monte sur le bateau ou même juste avant de monter. Une fois qu'on l'a porté, honnêtement, on l'oublie très très vite. Il se gonfle si on en a besoin. Il existe deux familles. La famille, les gilets manuels, ils ont une petite tirette jaune
ou les automatiques avec leur petite tirette rouge. Exactement. Ce modèle, c'est le Plastimo 165. C'est la référence nouvelle génération. Il existe en manuel et en automatique. Celui-ci, on a juste à tirer d'un coup sec pour le déclencher. Il comporte à l'intérieur une bonbonne de gaz de 33 grammes qui va libérer l'air à l'intérieur de la vessie ici qui va gonfler le gilet. L'intérêt, c'est qu'il se gonfle seulement si on en a besoin. Alors, il sera utilisé pour la pratique des sports nautiques, la pêche sportive. Il va pas se déclencher de manière inopinée si on, par exemple, vous faites de la pratique d'un sport nautique, vous pouvez tomber à l'eau, vous savez nager, pas de raison de déclencher le gilet, vous le déclenchez seulement en cas de besoin. Alors bien sûr après, une fois qu'il est gonflé, l'idée c'est d'être repérable. C'est pour ça que ici, comme tous les gilets, il a la bande réfléchissante à l'intérieur. Ça permettra d'être localisable beaucoup plus facilement. Voilà. Oui, aussi précisons que tous les gilets sont disponibles avec ou sans sous-cutale. Exactement. La sous-cutale, c'est la petite lanière. Exactement, qu'on met ici, voilà. Qu'on va venir resserrer. Et à ce moment-là, qui va empêcher le gilet de remonter. Hein, on voit, le gilet avec l'eau, il va vouloir flotter et repartir vers le haut. La sous-cutale, en passant à l'entrejambe, elle est retenue et elle permet, voilà, de maintenir le gilet. L'automatique, du coup, il a un système dedans à percussion à pastille de sel. On va pouvoir vous le montrer. Donc voilà, la différence, elle se fait ici. Vous avez du coup la pastille automatique. Alors là, je l'ai déclenché manuellement, mais vous avez la possibilité, du coup, en tombant à l'eau, de le déclencher tout seul avec le sel qui s'enlève. Du coup, ce gilet, il a aussi le tube hein, pour gonfler à la bouche si jamais malheureusement il se déclenchait pas. La variation de température. Exactement. Si j'avais besoin de le regonfler. Vous avez aussi du coup le feu flash. Le feu flash, nous on a choisi de le mettre sur ce gilet automatique. Pourquoi? Parce que contrairement au Cialume, là on a un gilet, contrairement au Cialume sur la brassière basique, là on a un gilet qui se déclenche automatiquement. Donc autant avoir un feu qui se déclenche aussi automatiquement. Alors du coup, le feu flash ici, c'est celui-ci. Donc vous avez la possibilité de le déclencher en appuyant sur le bouton ici, ou alors de le déclencher au contact de l'eau. Voilà. Ce gilet, du coup, il a, comme je vous disais, un déclencheur UML qu'on va pouvoir changer assez facilement et qu'on retrouve juste ici, que Cédric va vous présenter. Maintenant que tu as déclenché ton gilet, Exactement. La bonbonne est vide, donc il va falloir la changer. Donc on propose ce kit, c'est un kit tout simple. La composition, c'est évidemment la bouteille de gaz de CO2 de 33 grammes. C'est la capacité qui permet de recharger, de regonfler intégralement le gilet. Évidemment, la pastille de sel, ça c'est ce qui va fondre au contact de l'eau. Exactement. Et donc, une fois qu'il est fondu, hop, ça déclenche la bouteille de gaz. Et puis, les petits clips de rechange. Le clips, on voit, hein, je l'ai déclenché manuellement. Donc là, le clips, il est parti. Donc il est juste tombé ici. Hein, et donc, à ce moment-là, on a la possibilité de le remplacer facilement. Alors, le changement est très, très simple. C'est à la portée de tout le monde. Pour vous aider, pas à pas, Tristan a déjà effectué un tutoriel vidéo que vous pourrez consulter sur notre site internet, toujours. Dernier petit point, c'est que le gilet automatique est proposé du coup en version boucle plastique comme sur le manuel ou boucle inox avec du coup le harnais, la possibilité d'attacher une longe, notamment pour la navigation en voilier, s'attacher à la ligne de vie, c'est important. Donc voilà, vous avez les deux possibilités. Nous, c'est ce qu'on propose. Voilà. Le dernier gilet qu'on va vous présenter aujourd'hui,
Non, j'ai oublié de parler d'un truc, Mm. c'est au niveau de la couleur des gilets. On parle souvent du coup, là vous avez un gilet noir, là moi j'avais un gilet rouge. Donc en fait on choisit la couleur en fonction du style qu'on va avoir aussi sur le bateau. J'ai une veste de quart rouge, je préfère avoir un gilet rouge, ou au contraire j'ai envie de faire une petite différence, j'ai envie d'en avoir une noire. C'est aussi pratique pour différencier le gilet de chaque plaisancier. Euh, Papa il a le bleu, maman elle a le noir, le fiston il a le rouge, tout simplement. Et au final, après déclenchement, voilà, la vessie elle est bien jaune fluo, on est repérable facilement. C'est pas une affaire de j'ai choisi un gilet noir, je serai pas repérable. Là, en tout cas, il y aura pas de souci. Dans tous les cas, à la fin, c'est jaune fluo avec des grosses bandes rétro-réfléchissantes, donc Faut pas de problème t'attraper, de hein. repérage. On va pouvoir du coup présenter le dernier gilet. Alors le dernier, là on monte en gamme. Là on présente le Plastimo SLR 196, 196 comme 196 Newton. C'est le top de la flottabilité, c'est le top de la légèreté. Bon, en plus d'être sympa esthétiquement, il s'adresse vraiment à une pratique intensive. On pense aux pêcheurs, on pense aux skippers pro, aux gens qui pratiquent régulièrement la navigation. Alors son déclenchement, il est à la fois manuel, comme ça, il y a la tirette, et il est également automatique. Alors, à la différence du précédent, celui-ci va se déclencher en système, grâce à un système hydrostatique. C'est-à-dire que c'est lorsque la personne tombe à l'eau, le gilet va se déclencher automatiquement. Vous prenez des seaux d'eau, vous prenez le temps est très humide, ça va pas déclencher le gilet. Il est beaucoup plus fiable qu'une pastille de sel. Il n'y a pas de déclenchement intempestif. Voilà, aucun risque de percussion involontaire. C'est ça. Alors, il a un vrai plus aussi, c'est que lorsqu'il se déclenche, il y a un masque qui vient entourer la tête, ce qui permet à la fois de protéger du froid, des embruns et de faciliter la respiration de la personne. Il garde sa chaleur, c'est bien plus confortable. 196 newtons, ça permet bien sûr de maintenir une grande flottabilité, de moins se fatiguer. Là, on est vraiment sur du haut de gamme. C'est ça. De toute façon, on le voit hein, de par sa conception avec le col en néoprène, le dos en mèche, mais aussi la boucle inox de plus grande qualité. Vous avez aussi la poignée qui est intégrée et qui Et là, on est enlève un aussi petit sur peu. une double sous-cutale, hein, Ouais, plus confortable aussi. Hein. exactement. Du coup, en parlant du système hydrostatique, on a du coup le système amarre de remplacement que vous retrouverez là. Donc à l'intérieur, donc contrairement au gilet présenté avant, ici on a une bonbonne de 38 grammes parce que le gilet a une capacité un peu plus grande de 196 newtons contre 150, 165 dans le cas là. Mais donc vous avez cette bonbonne un peu plus grande qui se trouve du coup à l'intérieur de la vessie du gilet. La vessie, c'est la partie jaune fluo qui était ressortie tout à l'heure, ce qui du coup protège aussi un petit peu la bonbonne des éléments. Vous avez du coup uniquement en partie extérieure ce déclencheur Amarr MA1. Celui-ci, il du coup présente la date de péremption ici en façade et un indicateur vert ou rouge pour connaître l'état de son déclencheur. Il est très simple à changer lui aussi. Il se fait avec une petite clé qui est fournie avec. Il y a aussi un tuto sur les fiches produits sur le site H2R. Donc il n'y aura pas de problème pour le changer, sincèrement. C'est à la portée de tous. Voilà. On vient, clac, soulever ici et faire un quart de tour. Ça se fait très facilement. Ouais. L'avantage du coup, comme Cédric disait, de ce système, c'est surtout que il se fait un déclenchement à la pression, donc dans des conditions un peu plus extrêmes, pluie, froid, embrun, etc. Grosse vague. Grosse vague, il va pas se déclencher, voilà. Même dans des situations moins extrêmes, mais on rentre de la pêche, le gilet il est au fond de l'annexe, dans un tout petit fond d'eau. Un gilet automatique pourrait se déclencher, le gilet hydrostatique ne se déclenchera pas, il n'y aura pas assez de pression au fond d'un coffre, etc. Des fois, il peut y avoir un peu d'humidité, un peu d'eau.
il y a moins de risques qui se déclenchent involontairement. Mm. Donc c'est quand même pas mal. C'est un peu plus fiable du coup, comme on le disait à ce moment-là, et il y a aussi une durée de vie qui est plus longue, 5 ans qui dure contre le 3 ans de l'UML juste avant. Voilà. L'impératif, c'est vraiment vérifier début de saison, que ce soit pour l'UML, pour les feux flash qui ont une date de péremption aussi, pour le Cialum. Voilà, on se fixe début de saison, première nave, on regarde tout son matériel, on check. Ça marche aussi pour l'extincteur, les feux, les fumigènes. Voilà, on regarde, on se met à jour. Toutes mes dates sont bonnes, je peux aller naviguer et je corrige ce qu'il y a à corriger à ce moment-là. Et je passe ma petite commande H2R s'il faut. Voilà. Donc on va vous faire un petit récap pour bien remettre tout en place et bien résumer tout ça. Parce que effectivement, on a dit pas mal de choses. Donc, un petit résumé. Donc, pour les sports nautiques côtiers de à moins de 2000 nautiques d'un abri, là, c'est une aide à la flottabilité en mousse, en mousse néoprène. Entre 2 et 6000 nautiques, on dit qu'on est en zone côtière. Là, c'est 100 newtons, un gilet. Alors, un gilet comme celui-ci ou automatique ou la brassière. De préférence gonflable, qui soit manuel ou automatique selon votre pratique. Le petit tip qu'on donne souvent, c'est les passagers réguliers. Imaginons qu'on navigue à 4, les parents, les 2 enfants. Voilà, chacun une brassière gonflable, c'est quand même l'idéal. Pour les passagers qui vont passer une seule fois ou 2 dans l'année, effectivement là, la brassière ça vaudra le coup. À ce moment-là, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dans un gilet gonflable, mais quand même pour les passagers réguliers. C'est quand même indispensable. C'est l'idée, c'est de porter le gilet sans réfléchir, pour être dans le confort optimal. Et surtout, le gilet, c'est un élément de sécurité primordial. Donc on ne néglige pas ça. La brassière Storm, là, ce sera plus pour on est dans la règle, on est dans le règlement, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est pas super confortable. Ça doit rester effectivement très occasionnel. Il faut pas oublier qu'un gilet, ça se porte. Un gilet qui est dans le coffre n'a jamais sauvé personne. Ça n'empêche pas de garder les petites règles de base, une main pour soi, une main pour le bateau, de regarder la météo, de toujours être prévoyant. Mais le port du gilet est indispensable. Voilà. Ouais, ça devient un réflexe, franchement, aujourd'hui, avec des gilets gonflables, il n'y a pas de problème, on le met à chaque fois. Du coup, on va conclure ce live. Petite surprise du coup, en cette période où le Black Friday arrive, on a décidé du coup de vous faire une remise de 10% sur les produits qui ont été présentés aujourd'hui. Voilà, on espère que ça sera un petit geste aussi pour Noël. Ça peut être une idée cadeau qui est vraiment sympa de recevoir un gilet. On vous remercie d'avoir suivi ce live. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à contacter le service technique. Salut Loïc. Il est dispo au téléphone ou par mail. Il n'y a pas de problème. Il répondra. Il se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Et puis, ce qu'on peut vous dire, c'est à bientôt pour un prochain live. Et surtout, comme on dit chez H2R, sortez de chez vous. Sortez de chez vous. Au revoir.